Est-ce qu'il y a un volontaire pour la solution à proposer? Et je partage mon écran pour voir quelle est la solution que vous pouvez proposer par rapport aux questions qui ont été données. Donc on reprend, on a l'union, l'intersection, la différence, et après nous allons voir les autres opérateurs plus faciles. Donc A union B, s'il n'y a pas de volontaire, A union client B va donner une troisième table qu'on peut appeler client C, qui est la concaténation, qui est par exemple le même chemin, c'est le même chemin. Donc le chemin de client A est le même chemin que client B, est le même chemin que client C, qui est par exemple le résultat de la question 1. Donc pour cette question 1, je copie simplement la question ici. Client A union client B. Je peux l'appeler la table C ou la table D, qui est simplement, je vais prendre les éléments de la première table que je mettrai ici. Alors tous les éléments sauf les doublons. Je prends aussi les éléments de la deuxième table que je copie juste ici. Voilà, maintenant on va éliminer le doublon. Le doublon c'est SO, le 3. Donc je l'élimine et ça me fait A union B. Donc voilà le résultat que j'appelle client A union client B. Autrement dit, je peux l'appeler C égale client A union client B. Voilà, oui, le résultat. Bien sûr que ID fait partie. ID non. Vous voyez pas ID ici, ID non. Lequel? Alors, je vois. Qui pose la question? Vous pouvez vous présenter? D'accord. Le ID n'est pas un doublon. Parce que nous avons dit que l'union se fait entre deux tables ayant le même chemin. Et là, j'ai dit client A et client B. C'est pas le même. C'est deux tables différentes. Il y a une table qu'on a appelée client A, il y a une table qu'on a appelée client B. Où est-ce que vous voyez le doublon? Voilà, donc l'union se fait entre deux tables qui ont le même chemin. Donc table client A le même chemin que client B. Et l'union, c'est tous les éléments sauf les doublons. Donc si, dans la correction, c'est ce que je viens de faire ici. Maintenant, client A union client B, je mettrai simplement égal, comme je connais le théorème, égal client B moins union client A. On ne va plus le reprendre. Parce que client A union client B, c'est la même chose, parce que l'union est commutatif. Donc, le premier problème est résolu. Je vais passer maintenant, je copie tout ceci, à client A, l'intersection. On a fini l'union. Ici, client A, inter. Donc, je vais prendre le symbole qui est là, l'intersection. Alors, cette partie du cours est en train d'être enregistrée, donc vous aurez cette partie pour mieux comprendre. Client A inter, client B égale aussi, ça on capitalise, égale à client B, client A inter, client B égale client B inter, client A. L'intersection, nous avons dit que ce sont les éléments qui appartiennent à la fois aux deux tables. Alors, quels sont les éléments ou quel est l'élément qui appartient à la fois aux deux tables? C'est le seul. Je supprime simplement le reste. Donc, voilà client A inter client B, qui est aussi égal à client B inter client A. On aura le même résultat. Est-ce que tout le monde est d'accord avant de continuer? Axel, monsieur Axel Moumbina. Monsieur Axel est là? Ok, il a fait signe. Issa Bailo Diallo. Madame, c'est une dame, non, cette dame-là, Issa. Issa Bailo. Issa, est-ce qu'elle est là, Issa?
D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez faire la question qui suit? Axel a un problème de micro, j'ai compris. Axel, vous pouvez éteindre votre micro, je crois que ça fait du bruit. Madame Issa, vous pouvez me faire la question qui suit, c'est-à-dire la question numéro 4. Client B inter client A. Ou alors numéro 3. Client A inter client B. Je vous écoute. Oui, je vous écoute. Oui, David. Oui, léegi léegi. Alors, d'accord. Excusez-moi, excusez-moi, je pense que c'est moi qui mélange. Alors, ici, on a fait l'union. Oui, on a fait l'intercession. D'accord, oui. Qu'est-ce qui manquait donc? On a fait l'intercession A inter. Ok. Client B, maintenant inter client A, c'est la même chose aussi. On a fini l'intercession. Euh, nous faisons la différence. Excusez-moi, c'est la différence. Client A moins client B. Nous sommes à la différence. On a fait l'union, on a fait l'intercession. Donc nous sommes à la question numéro 5. Différence. 5, vous faites 5, quelqu'un d'autre va faire la 6. Client A moins client B, qu'est-ce que vous trouvez? Vous le faites oralement. Je vous écoute, madame. Vous n'avez pas compris? Issa, vous n'avez pas compris? Bon, elle ne dit rien. On va gagner du temps parce que le temps est précieux. Mariam Abba. Mariam Abba, vous êtes interrogée. Mariam Abba. Elle n'est pas en ligne aussi. Je pense que n'est pas en ligne. Donc je prends note. Dans le forum de discussion, je prendrai note de tout, de toutes les remarques. Je passe à Safié Toulou. Safié Toulou, est-ce que vous pouvez l'eau, hein? Rachi vient de se connecter. Safié Toulou, oui, j'ai interrogé Safié Toulou pour la différence client A moins client B. Qu'est-ce que vous avez comme résultat? Ok, excusez-moi, j'avais arrêté le micro. Je disais que j'ai posé la question à plusieurs personnes qui n'ont pas réagi, en commençant par Issa. Issa, oui, client A moins client B. Qu'est-ce que vous proposez? Non, l'intersection, on a fini. J'avais la solution, c'est 3 et saut. Ça, on a donné la solution. Client A inter client B égale client B inter client A. Ça, c'est moi qui l'ai corrigé. Vous, je vous ai interrogé sur client A moins client B. Selon vous, quelle est la solution? Non, il n'y a pas un client C. Regardez mon écran. J'ai déjà bien libellé ici. Client A moins client B. Le résultat ici.
Qu'est-ce qu'on doit avoir ici comme résultat? J'efface tout ça. C'est ça. On aura le 3 sec, c'est ça. Le 3 sec, c'est exact. Merci. Nous allons maintenant passer à la dernière question. Client, le contraire maintenant. Donc, je vais compléter d'abord. Je crois qu'il y a des gens qui sont dans la salle d'attente. On va voir. Non, il n'y a personne qui est dans la salle d'attente. Alors, ce que vous avez dit est juste. Je vais juste dans la partie messagerie pour dire OK. Pour ça. Les notes que je prends, c'est pour vous dire que tout ce qu'on fait ici sera comme si on était en jour. Donc, ce qu'on doit avoir, c'est 2 secs, 2 et sec. Pourquoi? Parce que c'est les éléments appartenant à A et n'appartenant pas à B. C'est ça la différence. Je supprime les autres. Ça, c'est bien fait. Client A moins client B. Maintenant, je fais le contraire. Client B moins client A. Et nous allons conclure. Nous sommes juste en train de matérialiser la révision. Après, on va passer au cours du jour. Client B moins client A. Et là, j'efface pour donner la parole à l'eau. J'avais interrogé Safietou. Safietou, vous pouvez nous dire client B moins client A. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? On va voir si vous avez raison. Oui, client B moins client A, c'est les éléments appartenant à B et n'appartenant pas à A. C'est exact. Ceci est bongo. On colle. Merci. Donc, voilà les résultats. Hein. C'est ceux qui suivent. Voilà, on vient de matérialiser l'union, l'intersection et la différence. Maintenant, on continue les questions. La question 7. A moins B, c'est déjà fait. On ne le refait plus. A moins B, c'est ça. Maintenant, ce qu'on vous demande de faire, c'est A moins B. Est-ce que quelqu'un a pu le faire? A moins B. C'est-à-dire, voici A, moins le résultat qu'on vient de trouver ici. Qu'est-ce que vous avez? Donc, ça c'est A moins B. A moins B. Client A moins client B. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est ceci. Le A, c'est client A. Hein? Le B, c'est client B. Donc, voici ce qu'on nous demande et je veux qu'une personne essaye de le calculer. À la place de A, c'est client A. À la place de B, c'est client B. Donc, client A moins client B. Si vous voulez, je vais le faire comme ceci. Si vous voulez bien comprendre. CTRL C. Je vais ici en bas. C'est client A moins, entre parenthèses, CTRL V, client A moins, client B. Voilà ce qu'on nous demande de faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a solutionné à cela? Qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Évidemment, on sait que avec l'union, l'intersection et la différence, on a toujours le même chemin. Ce qu'on complète, c'est les cases vides. Donc, à l'examen en général, je mets les cases vides et je vous dis de compléter. Là, je peux interroger quelqu'un dans la salle. Maïmouna Sissé, vous pouvez nous compléter la dernière case, client A moins, entre parenthèses, client A moins B. On aura 3 SO. Vous êtes sûr? Bon, laissez-moi interroger quelqu'un d'autre pour valider ce que vous venez de dire. Peut-être que les réponses ne seront pas les mêmes. Monsieur Abraham Lincoln. Monsieur Lincoln, vous pouvez nous dire, nous confirmer le résultat de A moins B?
Pardon? Est-ce que vous pouvez calculer A moins A moins B? Vous pouvez me donner le résultat de A moins A moins B? Vous n'avez pas compris? Non, le tableau a été donné depuis et vous êtes censé le copier dans votre... D'accord, je vais écrire ça ici. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Ne suit pas. Voilà, je passe à quelqu'un d'autre. Monsieur Said Youssouf. Monsieur Youssouf Said. Est-ce que vous pouvez nous donner A moins A moins B? D'après vos calculs, qu'est-ce que vous avez trouvé? Said n'est pas dans la classe, il s'amuse. Et Youssou, absent mais présent. Nous passons, parce que le temps est très court, hein? 13h30, il faudra qu'on passe à autre chose, la révision. Safiet Toulou. Bon, Forest a levé la main, oui. Forest, vous avez levé la main, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas que ce ne serait pas, vous donnez votre proposition. So, d'accord. Alors, vous dites faux. Non, c'est archi faux. Non, attendez, non, non, je n'ai pas fait le calcul. Excusez-moi, excusez-moi. Alors, c'est pas le même résultat que celle de tout à l'heure. Oui. Salimatou Diallo a levé la main. Oui. Qu'est-ce que Maïmouna a dit? Je vais reprendre trois sauts. Trois et sauts. Et c'est ce que Forrest vient de dire. Donc, je pense que vous avez raison. Alors, on va faire step by step. On va faire pas à pas. Client A moins client B. Voilà la réponse ici. Je vais le mettre pour qu'on comprenne très clairement. Ça, c'est client A moins client B. Alors, client A. Client A, c'est ça. 2 sec, 3 sous. Client A moins client B, c'est les éléments appartenant à A et n'appartenant pas à B. Voici client A. Voici client... Ah non, 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 ça c'est B moins A. Excusez-moi. Voilà, client A moins B, c'est sec. Donc, élément appartenant à A et n'appartenant pas à B, c'est bien juste, c'est 3 sauts. Qu'est-ce que vous constatez ici? Quelle conclusion pouvez-vous donc tirer? C'est bien. Ce que vous avez fait là, ce qu'elle a fait, c'est bien, c'est juste. Alors, oui. Non, c'est pas vide. Regardez bien ce qu'on a fait. Je reprends. Voici ce qu'on a fait ici au début, si vous comprenez bien. On a client A et on a client B. On a fait client A moins client B. C'est élément appartenant à A et n'appartenant pas à B. C'est 2 et sec. Client A moins client B. C'est 2 sec. Maintenant, on vous dit de faire client A moins le résultat que je viens de donner. Si on est ici, c'est plus facile de dire, de travailler là. Donc, client A moins client B, A moins B égale 2 et sec. Vous êtes d'accord ici? A moins B. Élément appartenant à A et n'appartenant pas à B. C'est le 2 sec qui a A et qui n'appartient pas à B. Maintenant, si on demande A moins
le résultat que je viens de faire tout de suite, en parenthèse, ce que je viens de donner ici, qu'est-ce que vous aurez? C'est-à-dire A, celui-là, moins celui-ci. Élément appartenant à A et n'appartenant pas à celui-là, c'est SO. Égale 3 et SO. Est-ce que vous êtes d'accord maintenant? Quelle conclusion pouvez-vous tirer donc? Regardez bien ce qu'on a fait depuis ce matin. Il y a une très grande conclusion à tirer. C'est la question numéro 7C. Quelle conclusion pouvez-vous tirer à l'issue de ce qu'on vient de faire? Oui, je vous écoute. Elle s'appelle YG. YG, c'est qui? YG mot 1. Oui, quelle conclusion pouvez-vous tirer? N'est d'autre que l'état A? Oui, c'est exact. C'est une excellente conclusion. Merci. Donc, vous pouvez le conclure, on n'avait pas vu en salle, mais il fallait faire la démo. Donc, conclusion, une conclusion très importante. A moins A moins B, c'est une propriété d'ailleurs fondamentale d'ailleurs. A moins B égale simplement A inter B. Et vous pouvez le démontrer. On peut vous dire de le démontrer. J'avais dit de démontrer, mais j'ai voulu le faire step by step pour que vous compreniez. Et je vais l'ajouter ici. C'est ici que je vais l'ajouter d'ailleurs. A moins B égale simplement A inter B. Et on l'a démontré ce soir. En ligne, pas en présentiel. Je le mets en gras et je l'agrandis pour que ce soit assez clair. Donc, conclusion, A moins B égale à A inter B. Et on peut dire que l'intersection est un opérateur dérivé. On n'a pas besoin d'intersection en algèbre relationnelle parce qu'on peut l'avoir à partir de la différence. L'intersection est un opérateur dérivé. Voilà, donc on a fini cette partie. Les 30 ou 25 minutes qui nous restent, on va avancer sur les autres opérateurs. Est-ce que c'est assez clair? Elle dit, vous avez pris B moins A. Comment j'ai pris B moins A? Axel dit que j'ai pris B moins A. Peut-être c'était avant. Mais là, c'est bien. Je vais enregistrer cette partie. Ça fait